Bienvenue au podcast Tête Première. Aujourd'hui, on rencontre Angelica Morissette, propriétaire de Centre de peinture déco, ambassadrice de la ville de La Tuque. Elle est venue nous raconter l'histoire derrière son entreprise et l'entrepreneur qu'elle est devenue. T'es propriétaire du Centre déco peinture à La Tuque. Et dans le fond, je me questionnais à savoir comment est-ce que ça a débuté cette histoire-là. Parle-nous un peu de ton expérience. En fait, ça date. Ça fait 26 ans cette année. Dans le fond, j'ai commencé, moi, j'étais étudiante en design d'intérieur. Okay. J'ai travaillé pour une propriétaire de magasin. Puis malheureusement, elle, ça allait pas très bien, fait qu'elle a fermé. Puis le bloc était à Jean-Claude Germain. Fait que lui, il s'est dit, tant qu'à faire, en tout cas, t'étudies là-dedans, t'as commencé à travailler là, tu veux-tu t'en occuper avec M. Lejeune du temps, qui était bien connu à La Tuque, qui travaillait dans la peinture, ça faisait longtemps. Fait que j'ai commencé mes débuts en 99, ça l'a ouvert en mars 99, je me suis occupée de tout. Plus que le temps a passé, finalement, en 2005, j'ai commencé à ramasser des actions avec Jean-Claude pour que je puisse acheter en 2010. En 2010, j'ai acheté. Après ça, je suis tombée unique propriétaire. Puis en 2020, là, j'ai acheté tout le bloc, tout l'équipement au complet. Fait que là, depuis 2020, tout m'appartient. C'est une opportunité. J'avais pas prévu. En fait, écoute, j'avais 17 ans. Là. Fait que, tu sais, t'as pas vraiment... Tu sais, t'as une idée des grandes lignes que tu veux faire dans la vie, mais pas tant. Fait que dans le fond, tout s'est présenté graduellement. Puis finalement... j'étais pas une fille qui tripait tant sur les chiffres, j'étais plus manuelle. Puis là, finalement, je me suis aperçue que j'aimais tout faire. Faire les achats, faire les ventes, j'aimais travailler avec les clients, j'aimais beaucoup faire la décoration, c'est sûr, les plans, je suis bricoleuse, fait que je faisais beaucoup de tests, je pouvais partager mon expérience. Puis la comptabilité, au début, c'était pas moi qui la faisais, puis là, j'étais trop jeune, je connaissais pas ça. Mais avec le temps, j'ai appris à le faire, puis là, j'aime ça savoir tout ce qui sont mes scènes. Fait que là, ça, j'adore ça, fait que c'est pour ça. C'est comme ça que ça a commencé. Quand je travaille, j'ai toujours un peu les mêmes méthodes de travail, la même façon de fonctionner avec mes clients pour être sûr de pas déroger puis de pas faire d'erreur le moins possible. C'est sûr que j'ai aussi Martine, qui est mon employée depuis au-dessus de 15 ans, qui est mon amie. On était à l'école ensemble, fait que c'est mon employée, mais mon amie. Puis, tu sais, des fois, elle va être là quand j'ai besoin, des fois, de me recadrer, me dire, là, ça marche pas trop, t'as-tu une idée, qu'est-ce que t'en penses? Puis, tu sais, j'ai mon conjoint aussi qui a toujours été très important puis qui m'a toujours aidé, qui lui est complètement out, mais un avis, des fois, différent fait du bien. Mes repères, c'est moi, je m'assieds le matin, je suis une fille qui compare beaucoup, moi, les années d'avant pour voir si tout le suivi se fait bien, si tout fonctionne bien, pourquoi, mettons, il y a une baisse à quelque part ou des choses comme ça. Est-ce que tu as mis en place des choses pour maintenir l'équilibre? Travail, vie personnelle? Bon, c'est plus travail. En vieillissant, je me disais toujours, je vais peut-être ralentir un peu, prendre plus de congés, sortir plus. C'est pas vrai, ça marche pas. Mais là, il faut dire aussi que le contexte actuel dans la vente au détail est pas si évident. Fait que je préfère être là. Je préfère me donner à 100%, je préfère être là, proche de mes clients, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, les commerces en ligne, toutes ces choses-là, on est quand même affecté par ça. Puis pour combattre ça, tu sais, je veux donner le meilleur service possible, puis, tu sais, veux pas, c'est comme mon bébé à moi, tu sais, mes employés sont très fins, sont très bons, les gens les aiment, mais c'est pas à eux autres. Puis c'est pas à eux autres de le faire, ça non plus, tu sais. Oui, ils vont m'aider, mais c'est moi, faut qu'ils me donnent. Fait que l'équilibre, je te dirais que, ça dépend des journées. Je peux te donner un exemple. Je fais une boutique de Noël, OK? Moi, je capote Noël, là. Fait que j'adore ça. La première année, je montais les sapins en juillet pour être sûre que tout serait correct, qu'il ne manquerait rien. C'était la première année, je ne savais pas comment ça irait. Pour le mois de décembre. En fait, on commence à vendre fin octobre. Parce que nous autres, on veut vendre le stock avant les fêtes. Tu sais, j'étais pas le choix d'être un petit peu d'avance. Fait que là, on montait toutes les... Hey, là, il me trouvait pas drôle, là, moi, là, avec mes sapins en juillet, puis je changeais des tunes de Noël, là. Fait que, là, ça... Mais après, l'année d'après, j'ai une idée.
Hey, j'ai un plan, on pourrait bricoler ça. Puis là, tout le monde s'est mis à embarquer. Je trouvais ça vraiment cool que tout le monde... Ça fait que là, à tous les années, à cette heure, là, ma cave est pleine. Là. Puis là, on va acheter ça. Là. Puis là, c'est plus juste moi qui dépense. Là. Les autres aussi, ils se sont embarqués dans le projet puis ils se sont sentis investis là-dedans. Oui, on fait plein de projets. On fait des meubles. Tu sais, moi, j'ai toujours mes antiquités. Dans le fond, je suis contente parce que j'ai réussi à intégrer à mon équipe ce que j'aime, ce qui me passionne. Puis ils se sont branchés à ça. Fait que c'est le fun. Comment tu te fais pour avancer devant ces obstacles-là? Ben des efforts, je te dirais, parce que moi, premièrement, tout ce qui est informatique, je peux pas dire que j'adorais. Mais, je suis rendue pas pire, j'ai même réussi, avec de l'aide, à bâtir mon site en ligne moi-même, parce que là, j'ai quand même un site en ligne. Tu peux acheter en ligne. Je fais moi-même mes promotions. Je me suis équipée pour pouvoir, mettons, avec tu dois connaître le programme Canva pour faire tes affiches, tes publicités Facebook, tout le kit. Je me suis mis Instagram, Facebook. Écoute, je me suis lancée là-dedans. Je t'avoue, je te cacherai pas que si j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre, je l'aurais fait. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis ça l'intéressait pas plus mes autres employés. Fait que je me suis lancée là-dedans parce que je suis super à l'aise, puis je suis contente. Là, pour moi, ça a l'air non même, mais c'est une fierté pour moi. J'ai eu de l'aide, là. Tu sais, je n'étais pas tout seul dans mon affaire, là. Non, c'est sûr que non. J'ai réussi à me trouver de l'aide, puis ça a marché. Faut que je sois créatif. Faut pas que je sois peureux non plus, là. Faut que le risque, là, faut que tu le prennes, là. Tu sais, moi, je me dis, coudonc, on n'a rien qu'une vie à vivre, puis essayons-nous. Tu sais, je te dis pas de faire toutes des affaires sur des coups de tête pas réfléchis, là. Il y a une limite, là. Mais faut pas non plus trop... Faut se poser des questions pour être sûr. Mais il ne faut pas trop s'en poser parce que le cheminement, là, tu te le fais dans ta tête, c'est jamais ça qui se passe. Fait que je pense que c'est important d'être un peu spontané aussi, d'être capable de se revirer de bord vite, d'apprendre à faire confiance aussi à ce qui nous entoure, tu sais, pas tout le temps redouter tout, pour être bien puis être à l'aise dans tout ça. Là. Je crois que ça fait partie, en tout cas, des qualités d'un entrepreneur. Il y en a d'autres, là, mais je suis une fille qui est... Oui, j'ai besoin de soutien, là, comme tout le monde, mais je suis quand même capable de me soutenir moi-même, tu sais, de m'en aller avec mes idées puis d'avoir confiance en moi-même. Écoute, ça se fait pas du jour au lendemain. On dirait que c'est avec l'expérience, puis peut-être le fait d'avoir vu que des fois ça marche bien, tant mieux, puis des fois ça marche mal, mais je réussis pareil à m'en sortir. Ça a créé une confiance en moi, fait que c'est comme un outil que j'ai de plus. Je te dis pas que des fois on faiblit pas, mais j'ai jamais été... Je suis rapide sur, bon, OK, ça marche pas, c'est correct, on passe à d'autres choses, là. On a tous nos hauts et nos bas. J'ai déjà fait partie aussi des mentorats. Ça m'a beaucoup aidé. Comme mentor ou comme mentoré? Comme mentoré. J'étais plus jeune. J'avais un mentor qui était dans un peu le même genre de domaine que moi. Ça fait du bien d'avoir des gens à qui tu peux parler puis qui peuvent t'aider. Là, parce que des fois, là, la soupape, là, tu sais, à un moment donné, on prend tout sur nous autres. On peut pas tout dire non plus. Puis il y a des fois que c'est stressant. Il y a des fois que tu es assis puis tu calcules tes affaires puis tu dis « Ouais, ça vous fait quoi ce mois-ci? » Tu sais, je sais c'est quoi, là, tu sais. Oui, on peut avoir une certaine solitude puis un besoin d'essayer de rejoindre d'autres gens qui ont vécu la même chose ou du moins... Juste une oreille, des fois, une oreille complètement différente, qui n'a rien vécu comme toi, mais qui peut t'apporter un autre point de vue, une autre lumière que tu te dis « Ah, ben, Karine, pas fou ce qu'il vient de dire, même si ça n'a pas rapport avec toi, tu peux le mettre dans ta sauce à toi, là, tu sais. » Fait que oui, ça, je trouve que c'est important, des fois, de pouvoir partager, oui. Dans cette relation-là avec ton mentor, est-ce que tu as développé des nouveaux réflexes dans ton... Qu'est-ce qui a changé? Bien, c'est là que ça m'a apporté plus de confiance en moi aussi, parce que je voyais que je n'étais pas toute seule dans mon affaire, qu'il arrivait plein d'affaires à d'autres aussi. Tu sais. Des fois, tu as l'impression qu'il y a juste toi qui le vis. Là, tu sais. Là, tu te dis, voyons, c'est juste à moi que ça arrive, ces affaires-là. On sait que c'est pas ça. Mais tu sais, là, tu finis par te demander. Puis là, tu t'aperçois que si tu ouvres les horizons puis tu jases avec d'autres, ben finalement, il n'y a pas juste à toi que ça arrive. Puis garde, lui, il s'en est sorti. Tu sais. Il a fait ça de certaines façons. Puis des fois, ça a apporté une solidité. Ça, j'ai une belle recette. C'est laquelle? Je suis musicienne depuis 35 ans. Je joue de la clarinette et j'adore ça. Puis je joue 1 à 2 fois par semaine en groupe et je pratique chez nous. Fait que ça me... Puis je suis une fille qui adore lire. Fait que moi, je vais aller dîner chez nous, là. Ça coupe ma journée. Je vais manger, je vais lire en même temps. Juste ça, aller promener mes chiens. J'ai plein de trucs. Oui, je pense que, dans le fond, là,
je pense que c'est pas juste de dire « Ah, je me suis payé un voyage cette année » ou une affaire comme ça qui est important. Je pense que c'est dans tous les jours puis dans notre quotidien qu'il faut aller chercher quelque chose qui nous passionne puis qu'on aime, juste pour faire « Ah, c'est out, là. C'est plus dans ma tête. Je passe à d'autres choses. Demain est un autre jour. » Je pense qu'il y a des freins pour les entrepreneurs à aller chercher de l'aide. Ben moi, personnellement, je trouve ça de valeur s'il y en a, parce qu'il ne devrait pas en avoir. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Quand on a besoin, peu importe que ça soit mental. Quand on a besoin d'argent, on prend un rendez-vous à la caisse. Ben, quand notre cerveau ne marche pas bien, ben, on prend un rendez-vous avec quelqu'un qui peut nous aider. Moi, je le vois comme ça. Je l'ai fait. Puis des fois, je vais le faire avec quelqu'un qui n'a pas rapport pantoute avec moi, puis ça me fait toujours du bien de le faire. Fait, oui, je trouve ça bien important. Puis s'il y a des gens qualifiés encore plus, ben, tant mieux, parce qu'ils vont encore mieux te guider que ta chum sur le coin du feu, là. Tu sais, on s'entend, là. Mais oui, je trouve ça important. Puis non, je ne mettrais pas de frein à ça. Moi, personnellement, demain matin, si j'ai besoin puis que tu m'offres le service, ben je vais le prendre. J'ai changé beaucoup de choses dans mes frais administratifs. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par couper moi-même mes dépenses, dans le fond. J'ai commencé par moi. Quoi de mieux que commencer par soi-même? J'ai rechangé de véhicule, j'ai rechangé de compagnie d'assurance. C'est pas des choses que je m'attardais avant. Là, je me suis attardée à tout ce que je payais de frais ou ce que je peux couper pour me préparer à s'il y a une baisse, que je sois capable de la supporter. Parce que s'il y a une baisse puis que je suis encore, moi, j'ai pas rien fait dans mes dépenses, bien là, on va avoir un méchant problème. Fait que là, j'ai commencé à préparer tout ça. Ça, c'est prêt. Ça fait depuis l'automne passé que je suis là-dessus, puis là, je commence à voir les résultats de ça aussi. Après ça, ben, comme je t'expliquais, là, essayer d'avoir des produits, tu sais, pour pouvoir quand même avoir des ventes, avoir des produits, oui, haut de gamme encore, mais un petit peu plus bas de gamme avec moins de garantie. Mais tu sais, je l'explique aux clients. Si tu veux une garantie, je te promets que celui-là, il n'y a pas de problème, puis celui-là, bon, je te le garantis pas, tu sais, je veux dire, j'essaye que les gens prennent conscience que s'ils sont prêts à acheter du moins cher, ben le service va être moins... il va être là, mais je peux pas tout faire, là, moins, je peux pas tout régler là, dans ce temps-là. Je travaille là-dessus. J'essaie d'ouvrir mes horizons. Je regarde pour rentrer une nouvelle ligne, mettons, dans notre centre-ville, on n'a plus de magasin de quincaillerie, c'est plus à l'extérieur. Ben, plus loin dans la ville, il y en a qui n'ont pas de véhicule, puis ils trouvent ça plate. Fait que là, j'essaie d'aller chercher un nouveau marché au niveau de la quincaillerie. On a développé... écoute, j'essaie de développer un petit peu partout des nouvelles choses là, pour essayer d'en rejoindre le plus de public possible. C'est toujours stressant quand il y a des changements d'une vie, là. Fait que faut juste apprendre à le gérer. Mais oui, c'est sûr que oui, ça apporte du stress parce que des fois, c'est bien comment ça vire, puis des fois, non, là, tu sais. Puis je ne sais pas l'avenir, là. Je ne sais pas ce que ça va donner, là, tous les changements que je fais. Puis je veux pas investir trop de sous non plus parce que c'est pas une période pour faire ça. Je suis d'un coupure. Fait qu'il faut que je trouve un compromis entre couper, mais essayer d'upgrader mes affaires sans trop jouer dans mes poches. Là. Sans perdre non plus ton crédibilité et ton nom. Oui, ça, pour moi, ça, c'est super important. Puis je te dirais que si j'ai une compagnie qui n'a pas d'allure, je la garde pas. Si ça marche pas, si j'ai pas un bon contact avec le représentant ou la compagnie, j'ai pas de service, puis je suis pas capable de donner, je l'ai fait une couple de fois. J'avais des racks complets, poubelle, on passe à l'autre. Ah non, moi je niaise pas avec ça. Si j'ai pas de service, moi non plus, puis je peux pas en donner à mon client parce que je suis pas capable avec la compagnie, je la garde pas. Ça apporte de l'expérience. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ton expérience, elle t'enrichit pareil. Là, ça permet plus tard. Parce que si tu as juste des bonnes expériences, dans le fond, tu ne seras pas un bon entrepreneur. Ça ne peut pas toujours bien aller dans la vie. C'est impossible. Fait que dans le fond, que tu aies des plus, des moins, des hauts, des bas, c'est ça qui fait que tu as un bagage. Puis c'est ça qui fait que, en vieillissant, tu t'assagis, tu comprends plus. Puis moi, je pense que ça l'enrichit la personne. Ce que je dirais comme message, c'est que quand tu as une idée, fais-la. Si tu as un feeling, puis tu as le goût, prépare-la, puis fais-la. Je te dis pas de la faire instantanée, mais prépare-la, lance-toi. Lance-toi, je pense que c'est ça qui fait que tu avances, puis que tu évolues. Faut pas que tu aies peur, puis tu restes assis, puis que tu analyses trop longtemps. Moi, c'est ce que c'est que le temps, j'analyse, mais jamais bien longtemps, parce que si j'ai le goût, ça m'en revient, puis je me dis, ah oui, ça me tente. Même si des gens vont te dire que c'est pas une bonne idée, fais-les pareil. Fais-les pareil. Premièrement, ça va te faire de l'expérience de plus. Puis, coudonc, le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Puis on recommence. Le message que je passerais, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide puis de s'ouvrir aux gens. On apprend toujours, on y gagne tout le temps.
On gagne tout le temps. Que ça soit, même si c'est un point moins bon, que la critique te plaît moins, mais c'est pas grave, on gagne pareil, puis ça nous fait remettre en question. C'est important de se remettre en question aussi pour être toujours à jour. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à aimer et à partager afin de nous aider à toucher un maximum d'entrepreneurs.